Ce matin-là, il y a 3 ans de cela, je roulais pour aller enseigner. C'était un jeudi. J'enseignais depuis près de 15 ans déjà à l'université. La vie, à l'extérieur, me semblait bien ordinaire. Cours, réunions, dossiers, tout était bien rangé, sous contrôle. Mais en moi, quelque chose s'était éteint depuis longtemps. J'étais devenue rigide, distante, presque froide, surtout avec mes étudiants. J'appelais ça de la rigueur professionnelle. En vérité, je m'étais coupée des autres. Je m'étais enfermée. Pendant mon trajet, il pleuvait un peu, le ciel était encore sombre. Je roulais, comme d'habitude, peut-être un peu trop vite. Il suffit d'un instant. Un camion m'a coupé la priorité. J'ai freiné, mais la voiture a glissé, tournoyé, et tout est devenu flou. Un bruit sourd. Puis, plus rien, jusqu'à ce que je me sente flotter, hors de mon corps. Je voyais la scène d'en haut, les pompiers, les gyrophares, mon corps inerte derrière le pare-brise fissuré. Mais je ne ressentais ni douleur, ni peur, juste une immense paix. Une chaleur m'enveloppait, et puis j'ai eu cette sensation de ne pas être seule. Ensuite, je suis entrée dans une autre dimension, baignée de pure lumière blanche, semblable à une cascade s'écoulant vers le ciel. C'est alors que je les ai aperçus. 2 présences se sont approchées. Je ne voyais pas leur visage, mais je ressentais leur bienveillance profonde. Comme si je les avais toujours connues. L'une d'elles a posé sa main, ou plutôt sa lumière sur mon cœur. Et sans un mot, j'ai compris. Une communication silencieuse, directe, sans aucun filtre s'est installée entre nous. Ensuite, tout autour de nous, des scènes de ma vie sont apparues, pas les grandes dates, pas les diplômes, ni les réussites. Non, on me montrait des regards d'élèves que j'avais ignorés, des paroles sèches que j'avais prononcées sans y penser, des gestes d'indifférence. Je croyais être neutre, professionnelle, mais je blessais sans m'en rendre compte. J'étais devenue dure, fermée. J'avais oublié ce que signifiait être vraiment humaine. Je me suis sentie honteuse et pourtant, je n'ai pas été jugée. Juste invitée à me souvenir, à redevenir ce que j'étais avant que la vie, ses blessures, ses illusions me durcissent. Et puis, on m'a montré autre chose. C'est comme si un rideau était tombé devant mes yeux. Et là, j'ai perçu ce qui échappe à notre perception ici-bas. J'ai compris que notre monde ressemble à une immense scène de théâtre peuplée d'ombres et de manipulations invisibles. J'ai perçu l'existence de forces cachées, certaines humaines, d'autres non, à l'œuvre depuis des générations pour maintenir l'humanité dans l'oubli de sa véritable nature. Un oubli profondément spirituel. J'ai saisi que les divisions entre les peuples, les cultures, les croyances étaient volontairement alimentées. Que l'isolement, la peur et la méfiance avaient des liens puissants. Et j'y étais tombée. Je m'étais enfermée, refermée sur moi-même, croyant me protéger. En réalité, je m'éloignais des autres. Sans le savoir, je participais à ce grand mécanisme d'amnésie intérieure. Puis, on m'a fait comprendre que Dieu avait créé Jésus pour nous permettre de nous connecter plus facilement à lui, pour nous rassurer. Car si Dieu apparaissait sous sa forme originelle, une lumière pure, blanche, éclatante, cela serait trop pour nous. Beaucoup en seraient effrayés. Ainsi, la mission divine serait compromise. On m'a montré que la vie est faite de contrastes. Le positif et le négatif sont indispensables. Sans les jours sombres, nous ne saurions reconnaître la lumière. Sans moments difficiles, comment apprécier les instants heureux ? Dieu a aussi créé le paradis et l'enfer, les anges et les démons, pour maintenir un équilibre. Les démons, eux, ne peuvent pas nous atteindre physiquement dans ce monde. Mais ils peuvent influencer nos âmes, en semant en nous des pensées destructrices, en manipulant les esprits fragiles depuis une autre dimension. Ils nous entourent en permanence, dans le but de nous pousser au péché, de prendre possession de nous détourner de notre lumière intérieure. La terre est parfaite pour l'ascension de nos âmes. C'est ici qu'elle apprend l'amour, la compassion, la souffrance, la culpabilité, le deuil et surtout le pardon. Avant notre naissance, nous connaissions Dieu. Et c'est avec l'aide de nos guides spirituels que nous avons choisi de revenir ici, dans un corps. Chaque vie est une leçon. Parfois, nous venons en tant qu'hommes, parfois en tant que femmes. Parfois avec une couleur de peau ou une autre. Nous revenons encore et encore, jusqu'à ce que nos âmes atteignent la compréhension nécessaire pour obtenir leur diplôme.
Certains auront besoin de centaines d'existences. Les épreuves, les difficultés, sont souvent les étapes qui nous rapprochent le plus de la réussite. On m'a révélé qu'un événement immense se prépare. Un phénomène d'une ampleur sans précédent dans l'histoire de la Terre. Et juste après cette révélation, j'ai ressenti une douleur aiguë dans ma poitrine. J'ai entendu des voix, une lumière intense, puis une sirène. J'étais dans une ambulance, mais en vie. J'ai compris que la vie n'est qu'un éclair passager. C'est le chemin qui compte. L'amour est le cœur de tout. Plus nous aimons, plus nous nous unissons aux autres et au divin. Nos âmes sont éternelles et résident là où rien ne nous est inconnu et où tout est merveilleux.